for Zord. C'est très dramatique avec l'ombre derrière toi. Et donc nous venons d'aller voir le monsieur de fer. Balls of Steel. Le monsieur d'acier. Oui. I got balls of steel. Balls of steel. Donc voilà, Man of Steel. Qu'en dire? On va essayer de faire... Il n'y a pas grand chose à spoiler dans ce film. Ouais. Non, On ne risque pas de spoiler grand chose. J'avoue que j'ai un peu la cervelle en bouillie. Après, c'est 2h30 de film. J'ose pas imaginer les gens qui vont le voir en 3D. Parce que Ouais. déjà comme ça, il fait mal à la tête. Voilà. Critique en quelques mots. J'ai pas passé un mauvais moment au cinéma. Mais quand j'y réfléchis, d'un point de vue purement construction cinématographique, il est assez pathétique. Mais pas pathétique, mais... Il rate à peu près tout. C'est un bon film, dans la lignée des films, éteins ton cerveau, va au cinéma, et on va regarder plein d'effets spéciaux qui font beaucoup de bruit. Je suis même pas d'accord avec ça. Il y avait du bon, il y avait pas mal de mauvais. Moi j'ai bien aimé le tout début du film sur Krypton. Oui. Bon, prenons les choses un peu dans l'ordre. Sur Krypton, c'est l'intro au début. Ils ont été over the top. Ils ont été jusqu'au bout de leur trip. Over the top. Et ils ont bien fait. Parce que c'est tellement n'importe quoi que honnêtement, c'est sympa, c'est marrant. Il y a un dragon libellule. Le dragon libellule. Qui s'appelle comment C'est- déjà? Rakra ou un truc comme ça. C'est une espèce Ah de- non, l'énorme Pokémon. ça c'est le truc que je pensais pas voir aujourd'hui, c'est Russell Crowe sur un dragon. Un seul croc qui est là. Ouais, Rakra. Le truc qui débat. Et bon, Voilà, ouais. j'adore. Oh wow. Les images synthèses sont pas terribles dans ce film. Les- Le dragon oui. était très mauvais, les vaisseaux sont moyens. Les images synthèses n'étaient pas de très haut niveau, je trouve. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de moments dans le film où, par exemple, quand on voit Superman voler et qu'il est loin de la caméra s'approche de lui, on voit que c'est un personnage réalisé en image de synthèse, et puis ploup, on a collé sa tronche pour le gros plan. Ouais. Et Ça, c'est pas terrible. Mais, juste, moi, la plus grosse critique que j'aurais à en faire, c'est que le caméraman a Parkinson. mais c'est tout. Ça tremble tout le temps. Et pendant 2h30 de film, ça donne mal à la tête. Tu vas devoir t'y faire, mon vieux, parce que c'est comme ça maintenant. Dans tous les films d'action, c'est filmé super près et ça tremble. On comprend pas ce qui se passe pendant les combats. Mhm. C'est trop rapide, c'est trop tremblant. Et en plus, les combats sont en image synthèse. Ah non, il suffit de comprendre que le gentil, c'est celui qui est en bleu foncé, et le méchant, c'est celui qui est en noir. Oui, mais même la couleur du costume, ouais, elle est trop foncée pour moi. C'est moi ou tout est gris dans ces films? Tout est gris dans ce film. Non. Ils ont vraiment désaturé le tout. La science-fiction est devenue grise. Ouais. Et ils font ça dans plein de films. Dans les films de fantasy aussi, vous prenez les derniers Harry Potter, tout est gris. J'aime pas ça. Mais Ouais. ce film, il est... Une chose qui est certaine, c'est que je veux plus le revoir. Non pas que j'ai détesté, mais c'est qu'il n'y a aucun intérêt à le revoir. Il est trop long. Ils auraient très facilement pu le diminuer à 2 heures, voire à 1h30, parce qu'il y a plein de scènes qui servent à rien, dont l'introduction qui est montrée et puis expliquée. Ah oui, c'est vrai, tiens. Oui. On voit tout ce qui se passe sur Krypton, tout est expliqué. Et puis après, il y a le Et fantôme après, il y a l'hologramme de Russell de Crowe. Russell Crowe qui réexplique tout. Putain, c'est vrai, ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse « Oui, mon fils, je vais t'expliquer. Paf, coupure. On voit autre chose. Mmh. » Non, il réexplique tout. Il y a plein de choses qui sont réexpliquées. Si vous êtes con, il réexplique. Ok, Si toi, il y en a être con. voilà, Non. désolé. Mais- Il réexplique tout plein de fois. La construction, le montage, je viens de positionner, mais le montage, la construction est lamentable. Mais là, c'est vrai que quand tu dis que ça tire en longueur, même parce que dans tous les films de super-héros qui sont sortis dernièrement, moi personnellement, le truc que j'attends, c'est la grosse baston finale. Parce que je sais que ça va claquer, que ça va être de l'action et tout. Et Ça claquait. oui, ça claquait. Ça claquait. Mais tu vois, donc c'est ça, en gros, voilà, Superman est en train de se friter contre le général Zod. Et il se balance à travers des immeubles, et moi j'étais là, oh putain, c'est ce qui se rapproche le plus de Dragon Ball Z en film, parmi tout ce que j'ai vu. Et puis, et ça dure.
Et ça dure. Et ça dure. Et ils font 30 000 fois la même chose. Zod attrape Superman, le lance à travers 3 buildings. Et puis Superman se relève, attrape Zod, le lance dans un camion. Dommages Zod collatéraux. Oui. Combien de personnes meurent dans ce film? Environ 20 000 personnes ont dû mourir pendant le 20 combat. 000, tu veux rire? Si jamais, en comptant que Metropolis soit l'équivalent de New York, ça se compte en millions à mon avis. Parce qu'il y a un trou dans Metropolis de la taille de Manhattan. La mention spéciale pour ce que j'ai préféré dans ce film, c'est la machine à détruire le monde. Très Mass Effect. Bon, petit mini spoiler. Ça va. Il y a un moment une machine qui est censée raser, en fait, complètement remodeler la Terre pour que les futurs habitants de la nouvelle Krypton puissent... D'ailleurs, ils disent que c'est une terraformation, mais non, c'est une cryptoformation. C'est une cryptoformation. Et cette machine envoie un énorme laser dans le sol. Et j'ai bien aimé le visuel de la machine, ouais. Et le son de la machine était sympa. Et toutes les bagnoles sautent en l'air et puis retombent, et ça va de plus en plus loin, et les gens essayent de se barrer, enfin bref. Mais les personnages sont pas intéressants dans ce film. Lois Lane, j'ai trouvé très... C'est pas qu'elle jouait mal, c'est qu'elle avait rien pour elle. Le personnage faisait rien d'intéressant. Elle n'avait pas une tête de Lois Lane, elle n'avait pas le... Bon, moi, ma référence Superman, ce ne sont pas les films, c'est le dessin animé des années 90. Et elle n'a pas cette énergie, elle montre pas ses seins. Elle montre pas ses seins, Ouais, ni son cul. Voilà, exactement. Non, l'actrice est jolie, en plus ils ont essayé... Le personnage a un rôle, allez, un peu quand même proactif dans le film. Plus que dans les vieux films. C'est pas... allez, comment elle s'appelle, la nana dans Hulk Jennifer Connelly. Attends. Non, dans Thor. En Thor. Oui. Où en gros, elle fout rien du tout. Non, là, elle a un rôle dans l'histoire, mais ça passe pas, et aucun personnage n'est vraiment attachant. Non, aucun personnage n'est attachant. Alors, la mention... Un peu Zod. Limite, il est marrant, Zod, parce qu'il se la joue à fond. Il ne fait pas ça, et il fait pas malheureusement. Mais je crois que la palme de l'acteur qui en a le moins rien à foutre, enfin le plus rien à foutre de sa performance, c'est quand même Kevin Costner. C'est le moment où il s'est emporté... Désolé, enfin... Oh là là, le papa de Superman se fait tuer. Il s'est emporté par une tornade. Lisez les bouquins, enfin lisez les BD. Dans les BD, je crois pas qu'il se fasse tuer. Mais bon... Kevin Costner, à un moment il se fait emporter par une tornade, et t'as Superman qui veut le sauver, enfin son fils, Superman qui veut le sauver, et il fait... Vraiment, c'est... Non, pas... fils, reste bien là. Va changer l'auge des cochons. Mais, et c'est vrai que dans toutes ces scènes, il est... ouais, fils, faut être gentil, hein, parce que tu vas devenir un héros. Hein. La construction du personnage ressemble pas à grand chose. T'as des flashbacks qui sont vraiment mélangés dans tous les sens. Ça commence sur l'histoire sur Krypton, puis après ça passe, il a genre 30 ans, puis après ça repasse, il a 13 ans, ouais, puis quand il est ado, et puis ça repasse quand il est enfant. Puis 8 ans, puis ça va, ça vient. C'est complètement mal construit. Je maintiens, ce genre de film ne naît que parce que c'est quand il y a trop de gens qui travaillent sur le film. Quand il y a trop de gens autour du bureau où ils disent voilà, qu'est-ce que va être le film? Et si ils sont 4, 5, ça va. Quand ils commencent à être 6, 7, 8, 9, 10, qui ont tous leur propre idée, ça donne des films comme ça qui sont complètement décousus, je suis désolé. Mais, enfin bon, moi ce que je voulais... Une claque visuelle quand même. Hein. Mais, après avoir dit que les effets spéciaux n'étaient pas bons. Mais... Les images synthèses sont pas très bonnes, mais il y avait quelques moments de combat qui étaient très chouettes. Moi, ce que je voulais, absolument, c'est des moments de destruction, parce que j'adore quand il y a des trucs qui se cassent.
J'adore voir des immeubles s'écrouler. Ah ouais, parce que je suis un t'as sadique. été servi. Hein. Et j'ai été servi. À la fin, quand ils vont dans le cimetière pour regarder la tombe du papa de Superman, j'ai cru qu'il allait y avoir des mines et que la maman allait exploser, tu vois, tellement qu'on avait eu une orgie d'explosion avant. Ouais. C'est vrai que ça fait un peu Michael Bay par moment. Ouais. Mais encore une fois, c'est un super-héros qui se veut... Superman ne peut pas être pris totalement au sérieux, quoi. C'est un type qui vole, qui a son slip au-dessus de son collant, et qui est là, oui, vas-y, mon petit bonhomme, haha, je t'ai sauvé, maintenant, retourne voir ta maman. On peut pas faire une histoire super sérieuse avec Superman, et ils essayent, et ils ratent. Oui. C'est du Christopher Nolan. Moi, ça. non, mais c'est la critique que j'avais eue par rapport au premier... la nouvelle trilogie de Batman. Le premier Dark Knight, entre guillemets. Batman Begins. Voilà, Batman Begins. Où je m'étais dit, oui, c'est pris beaucoup trop au sérieux, c'est beaucoup trop premier degré pour un film de super-héros. Pour un type qui se déguise en chauve-souris. Ici je l'ai un peu moins senti. Un peu moins, ouais. Il y a des moments surexagérés comme il faut, c'est quand même Superman. T'as des moments où ils se battent dans l'espace en se balançant les satellites, ça c'est cool. Ouais. Mais il faut plus d'une heure et demie pour y arriver. Il y avait quelque chose, ça m'a fait penser à Akira, parfois. Dans Oui. le trip sur la démesure de la force de quelqu'un. Ouais, il y a de ça. Mais ils auraient pu faire beaucoup plus, je trouve, avec ça. Musique. Essayez de vous souvenir du thème de ce film, Superman 2013. Ça fait... Aucune idée. Alors que vous demandez à n'importe qui, tin 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 tin. Tout le monde connaît, c'est emblématique. Beaucoup de films, et même les films de super-héros, etc., n'ont plus de musique emblématique. C'est quelque chose. Toutes ces musiques se mixent, et particulièrement celui-là. Particulièrement, je trouve, ce Superman. Et comme je dis, si vous voulez le voir, allez le voir au cinéma. Au moins, ça pète dans la gueule. Oui, vraiment, c'est ça ma critique aussi. Faut le voir une fois au cinéma. On ne regrette pas d'avoir payé son ticket. Mais je pense pas que c'est un film qui brillera dans la DVD Tech. Je regrette pas de l'avoir vu. J'achèterai pas le DVD. J'ai pas envie de le revoir. C'est... Ouais, voilà. Moi, dans ce que je me souviendrai, c'est qu'on a réussi à faire rentrer des hamburgers, 6 hamburgers de chez Quick, dans un sac dans la salle de cinéma. On a mangé en regardant le film. On a vécu le rêve américain. Ouais. Ben, je crois qu'on a un peu fait le tour, là. Pas de personnage, pas d'histoire. Certains combats bien foutus malgré les effets spéciaux qui sont pas toujours extraordinaires. Une bonne réplique de Zod. Laquelle? J'aime bien quand à la fin, il dit... spoiler sur la fin. Ouais. Où il dit, voilà, t'as détruit la machine à terraformer. En fait, ce que tu m'as pris, c'est mon âme. Parce que donc Zod ne peut faire que servir Krypton. Et donc, comme il n'y a plus de Krypton, qui n'existe plus du tout, il devient complètement fou. Et je trouvais quand il dit, tu m'as volé mon âme, c'était un petit moment de subtilité, une petite goutte de subtilité dans un océan de bourrinerie. J'aime bien quand même Kurt Russell... non, c'est Russell Crowe. Oui, pas Kurt Russell. Russell Crowe, dont son âme est sur une clé USB. Oui, c'est plus ou moins ça. Bon, bah avant de mourir, hop, on fait une sauvegarde, et puis alors on plug le truc, c'est « Bonjour fils, ça va? Tu as fait un gros caca ce matin ?» Et c'est une clé USB. Et je suis sûr qu'ils vont faire des clés USB Superman, des clés USB kryptoniennes. C'est fort possible. C'est très 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 possible. Il y a des moments qui sont tellement n'importe quoi où on a quand même bien rigolé. Ouais. Il y a eu plusieurs. Une qui m'a... Une actrice dans ce film, tu me diras, il n'y en a pas des tonnes, mais dans la performance, je la trouvais sympa, c'est la nana... Méchante. La méchante. Elle était sympa, et... Elle est mignonne, mais elle est intimidante en même temps. Son personnage
lui est assez bien cadré, contrairement aux autres. Et C'est une Vasquez de Krypton. elle a des chouettes combats. J'aime bien quand elle se bat contre l'armée, et en gros, elle apparaît devant un gars, pouf, puis elle apparaît devant un autre. Pouf. Et elle est intimidante. elle est intimidante, ouais. Ce que Zod a plus de mal à faire. Zod, ça va, c'est pas... Allez, c'est loin d'être le pire. Les acteurs sont pas mauvais, c'est juste qu'ils ont pas grand chose avec quoi travailler. Parce que les rôles en eux-mêmes sont pas très bons. Ouais. Ça a dû être... à mon avis, l'écriture du film a été très laborieuse et ça se ressent sur le résultat final. Ouais. Petit mot de la fin? Comme j'ai dit, si vous voulez le voir, allez le voir au cinéma, mais sinon... Et pas en 3D, hein, sinon vous allez finir avec une tête comme ça. Je sais pas imaginer. Rien qu'en 2D, on a déjà fini avec une tête comme ça. Avec tout qui tremble, c'est horrible. Et c'est quand même un assez bon échec, ce film. Je trouve. Un échec? Moi, je suis sûr que ça va faire rentrer assez de pognon. Je suis pas un grand fan de Superman à la base, donc je suis peut-être pas le mieux pour le critiquer, mais non, c'est pas un grand film, loin de là. Non, c'est pas un grand film. C'est pas, mais c'est un bon gros film moyen. Voilà. Et les films moyens qui font 2h30, ça fait 1 heure de trop. C'est clair. Mais moi, je n'ai plus rien à dire sur ce film. Moi non plus. Et sur ça, on vous dit à la prochaine. Bye 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 bye.